Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère qui a été donnée à Joseph Hitchcock il y a de nombreuses années. Il a dit, « J'ai des enfants dans chaque nation. Et tu as des frères et sœurs dont le cœur crie vers moi. Ils m'ont demandé un ministère des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis. Mais il y a une partie de leur esprit qu'il n'a jamais comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie, car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps de Christ pour atteindre les personnes qui ont un cœur selon Dieu. Ce message est destiné à ceux qui veulent apprendre à le connaître et grandir en lui. Aujourd'hui, je partage un message sur l'épine dans la chair de Paul. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 8 au verset 10, Éphésiens chapitre 2, commençons par le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le mot vantardise dans Strong et le numéro 2744 d'une certaine base obsolète apparentée à un mot grec qui veut dire se vanter et qui veut dire se glorifier, jouir, se réjouir. Il n'y a pas de place pour la vantardise car nous avons été pris au piège dans nos péchés en servant le diable. Paul dit dans Éphésiens 2, versets 1 et 2. Éphésiens chapitre 2, commençons par le verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Éphésiens 2, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Dieu est fier, dans un bon sens, de sa propre œuvre, en sauvant tous ceux qui crient vers lui à cause des conséquences du péché ou des œuvres du diable. Nous lisons dans Actes chapitre 2, verset 21, « Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Pierre a été conduit par l'Esprit à se référer au livre de Joël, car cette écriture s'est accomplie par le royaume de Dieu qui est venu le jour de la Pentecôte. Nous lisons dans Joël, chapitre 2, verset 32. « Et il arrivera que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, car sur la montagne de Sion il y aura délivrance et à Jérusalem, comme l'Éternel l'a dit, et pour les réchappés que l'Éternel appellera. » Le plan de Dieu est d'aider ceux qui sont vaincus par le péché et le diable grâce à l'œuvre de Jésus sur la croix. Jean a dit dans 1 Jean 3, verset 8, « Celui qui pratique le péché est du diable, car dès le commencement le diable pêche. C'est pour ceci que le Fils de Dieu a été manifesté afin qu'il détruisît les œuvres du diable. » La promesse de Joël est pour ceux qui se trouvent sur le mont Sion et à Jérusalem, mais Paul a aussi dit dans Hébreux chapitre 12 verset 22, « Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. » Les promesses de Dieu ne sont pas obtenues en répétant simplement une prière. Les promesses sont pour ceux qui admettent
qu'il n'y a rien de bon en eux et qui viennent au mont Sion pour vivre par la grâce au moyen de la foi. Le diable t'aidera à satisfaire la convoitise de la chair pour qu'il puisse te contrôler. Tu dois admettre que tu as secrètement désiré quelque chose que le diable t'a offert. Le royaume de Dieu est là depuis le jour de la Pentecôte pour tous ceux qui ont besoin de l'aide de Dieu. Jésus a dit dans Jean, chapitre 10, verset 9 au verset 11. C'est l'évangile de Jean, chapitre 10, commençons par le verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus a promis une vie abondante en fonction de l'entrée par le chemin étroit. Jésus est la porte de la bergerie et il est le Seigneur. Le berger te fera sortir et te gardera en sécurité. La bergerie offre une certaine protection. Ceux qui utilisent leurs propres pensées ont déjà cru à des mensonges. Paul a dit dans Galates 6, verset 7 au verset 9. Galates, chapitre 6, commençons par le verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Tu récolteras rapidement les conséquences du péché si tu crois les mensonges et que tu ignores les mauvais fruits dans ta vie. Tu dois te sauver par la repentance avant qu'il ne soit trop tard. Paul a dit à ceux qui sont sur le chemin étroit dans 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 7 au verset 10. Je répète, 2 Thessaloniciens chapitre 1, commençons par le verset 7. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Verset 8. Au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Verset 9. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Verset 10. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. As-tu reçu avec joie la parole et accepté l'offre de la grâce par la foi et t'es-tu mis sur le chemin étroit? As-tu confessé et est-ce que tu t'es repenti des mensonges que tu croyais en suivant les convoitises de ta propre chair et en te trompant toi-même? Tu aurais fait face à la vérité et à la conviction sur le chemin étroit. Jésus a dit dans Luc, chapitre 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Les Juifs religieux assistaient tous à la fête de la Pentecôte et se sont réveillés en réalisant qu'ils avaient manqué la venue du Seigneur lorsqu'ils avaient entendu le message de Pierre. Ils ont crié à Pierre pour lui demander de l'aide. Nous lisons cela dans Actes, chapitre 2, verset 37 au verset 42. Je lis Actes, chapitre 2, commençons par le verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Verset 39.
car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Tu ne peux pas te sauver en te faisant baptiser ou en faisant des activités chrétiennes. Tu ne seras sauvé qu'en apprenant à connaître Dieu et en obéissant à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as aucune excuse pour ne pas faire ce que Dieu a prévu pour ta vie, puisque le royaume de Dieu est là maintenant. Paul a dit dans Actes 17, verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir. Chacun doit travailler à son propre salut dans la crainte et le tremblement. Tu manqueras la première résurrection si tu n'entres pas dans le royaume et tu devras affronter la tribulation. Il n'y a pas d'exception. Jésus a dit aux Juifs dans Matthieu chapitre 21 verset 44. Et celui qui tombera sur cette pierre sera brisé, mais celui sur qui elle tombera, elle le boira. Si tu es toujours le Seigneur de ta vie et que tu cherches des excuses en te basant sur tout le service à l'Église et les bonnes œuvres que tu as fait, alors tu seras broyé par cette pierre en récoltant les conséquences de ton péché. Paul a dit dans 2 Corinthiens 4, verset 3 au verset 6, je répète, 2 Corinthiens chapitre 4, commençons par le verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Paul prêchait que Jésus est Seigneur et qu'il entendait la voix du Seigneur et servait l'Église. Si tu ne fonctionnes pas avec Jésus-Christ comme Seigneur de ta vie, tu es encore aveugle. Tu peux sembler plus juste qu'une personne née de nouveau avec un péché ouvert dans sa vie, mais si tu utilises toujours ta propre pensée pour prendre des décisions, tu es toujours perdu. Nous lisons dans Jean, chapitre 9, verset 39 au verset 41. Je lis l'Évangile de Jean, chapitre 9, commençant par le verset 39. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Verset 40. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi, sommes-nous aveugles ?» Verset 41. Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. » Ceux qui sont venus à la fête de la Pentecôte étaient des Juifs pieux. Ils étaient aveuglés par leur activité religieuse et sont arrivés au point même de tuer le Messie. Ils se sont réveillés avant qu'il ne soit trop tard. Certains leaders d'église croient qu'ils ne finiront pas en enfer en faisant confiance à l'œuvre achevée de Christ. Mais Jean a dit dans 1 Jean 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Si tu veux arrêter de pécher, tu dois tuer la nature charnelle. Tu laisses Dieu décider de ce qui est prioritaire en commençant par la conviction du péché et la repentance. Jacques dit dans Jacques 1, verset 16 au verset 18, c'est Jacques, chapitre 1,
Commençons par le verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni de changement, ni ombre de variation. Verset 18. Il nous a engendrés selon la volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Les gens ne croient pas vraiment que tout ce qui est bon vient de Dieu. Au lieu de cela, ils font donc ce qu'ils pensent être juste dans la vie, sans attendre les directives de Dieu. Cependant, ceux qui se sont repentis des œuvres mortes peuvent se réjouir car, grâce à la parole de vérité, ils ne sont plus aveugles. La conviction et la repentance quotidienne sont le signe que Dieu est à l'œuvre en eux et que la nouvelle création en Christ a commencé. Tu ne te changes pas toi-même, tu réponds juste à la conviction. Une œuvre morte est toute œuvre bonne ou mauvaise que le Saint-Esprit ne t'a pas dit de faire. Paul a dit dans Romains chapitre 5, verset 2 au verset 4. Je lis Romains chapitre 5, commençons par le verset 2. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Verset 3. Bien plus, nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Verset 4. La persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Ton espérance doit être basée sur la tribulation que tu traverses maintenant sur le chemin étroit. Dieu fait le travail en toi et permet des choses qu'il pourrait facilement empêcher par sa puissance. Notre espérance de salut n'est pas basée sur une expérience de nouvelle naissance, mais sur le fait que Christ est en train de se former en nous. Il est l'architecte de tout ce qui est bon. S'il fait un travail en nous, maintenant nous ne serons pas laissés derrière. Pierre a dit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 1, jusqu'au verset 5. 1 Pierre, chapitre 1, commençons par le verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Verset 2. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Verset 4. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Le mot élu dans Strong est le numéro 1588, venant d'un autre mot qui veut dire choisi par implication favori, élu. Les élus sont ceux qui sont en train d'être transformés en un vase d'honneur qu'il peut utiliser pour son objectif par l'Esprit. Nous nous rendons utiles pour Dieu. Dieu est au-dessus de la tentation ou de la corruption. Il n'a pas de préférence basée sur le statut social. Tu détermines ce que tu expérimentes de la part de Dieu en fonction de ta résistance au changement. Lorsque tu commences à te repentir, il te donne plus de conviction car tu réponds fidèlement à sa parole. Nous lisons dans Matthieu 18, versets 13 et 14. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 18. Commençons par le verset 13. Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. Verset 14. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits.
Il n'y aura pas d'erreur lorsque Dieu fait le travail en toi. Parce que tu t'es repenti et que tu t'es humilié, tu obtiens son aide. Reste humble et tu obtiendras encore plus. Jacques dit dans Jacques chapitre 4 verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Tu as été conçu pour vivre par la grâce au moyen de la foi et non pour chercher un miracle lorsque tu as des problèmes ou quand tu as besoin de guérison. Si tu obéis à l'Évangile et que tu te réponds, tu seras béni. Les bénédictions viennent toujours de l'obéissance. Les malédictions viennent par la désobéissance. Le christianisme n'est pas une religion de plus, c'est une relation avec un Dieu vivant. Le salut par la grâce au moyen de la foi n'est pas quelque chose que l'on rajoute au-dessus de ton style de vie occupé et axé sur l'argent. Beaucoup voient le christianisme comme une assurance incendie contre le feu de l'enfer pour pouvoir continuer à faire ce qu'ils veulent et aller au paradis. C'est un mensonge qui vient de quelqu'un qui ne voulait pas croire la vérité et qui a dû tromper les autres aussi. Jésus s'adressait au jeune homme riche dans la Bible, dans Matthieu 19, verset 21 jusqu'au verset 22. C'est Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 21. Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Verset 22. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Dieu décidera des changements nécessaires pour que tu sois sauvé. Si tu dépends de ton argent, alors comment seras-tu rendu parfait en Christ? Veux-tu être à l'aise maintenant ou parfait quand Jésus apparaîtra? Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 48, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Tu ne peux pas servir Dieu et l'argent sur le chemin étroit. Jésus a dit au jeune homme riche de vendre tout ce qu'il avait et il obtiendrait des richesses dans le ciel. Le jeune homme riche a refusé une offre incroyable simplement parce qu'il aimait le monde. Qu'est-ce que tu vas rejeter à cause de quelque chose à quoi tu t'accroches dans ce monde? Tu es responsable de tous les changements qu'il exige par grâce. Dieu n'est redevable à personne. Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8, « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Si tu crois qu'il est possible d'être parfait, tes priorités changeront aussi. Jésus a dit dans Matthieu 6 verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Dieu a organisé les œuvres que tu dois faire dans cette vie, et par sa grâce, tu peux les faire glorifier son nom par elle. Il n'a pas besoin de ton argent. Tu ne peux pas avoir la gloire qui vient du fait d'être l'architecte de ses œuvres en toi ou de terminer l'œuvre parce que tu n'es pas capable de finir ce qu'il a commencé. Paul a dit dans Hébreux 12, verset 2, « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui ont vu de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Parce que tu es soumis. Il peut démontrer sa grandeur à travers toi et il t'honorera aussi. Cette gloire appartient à Dieu car lui seul peut la gérer et ne pas s'enflammer. L'homme n'a pas été conçu pour recevoir la gloire dans cette vie, mais pour servir. C'est ce que Paul dit dans Romains 9, verset 23. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, Dieu peut même utiliser tes plus grosses erreurs pour démontrer son abondante miséricorde et sa grâce.
Plus tu fais de bêtises, plus il obtient de gloire lorsque tu te répands et que tu fais enfin de Jésus ton Seigneur et que tu te soumets. Il peut aussi agir rapidement, même si cela implique une certaine souffrance pendant un certain temps, surtout si tu as un appel élevé. Pierre dit dans 1 Pierre 5, verset 5 au verset 11. C'est 1 Pierre, chapitre 5. Commençons par le verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Verset 11. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. La correction régulière passe par la conviction lorsque tu es soumise au Seigneur, mais aussi par quelqu'un qui suit véritablement le Christ. Commence par te renier chaque jour et prends ta croix chaque jour. Reste sur le chemin étroit, sinon tu seras tenté par le diable de faire quelque chose dans la chair. Pierre a dit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 7 au verset 9. C'est 2 Pierre, chapitre 3, commençons par le verset 7. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre, d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Verset 8. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il peut aider, tous ceux qui s'humilient, confessent et se répandent à leur propre seigneurie. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 64, verset 6 au verset 9. Je lis le livre d'Ésaïe, chapitre 64, commençons par le verset 6. Et tous, nous sommes devenus comme une chose impure, et toutes nos justices comme un vêtement souillé, et nous sommes tous fanés comme une feuille, et nos iniquités comme le vent nous emportent. Verset 7. Et il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour te saisir, car tu as caché ta face de nous, et tu nous as fait fondre par nos iniquités. Verset 8. Or maintenant, Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'agile, tu es celui qui nous a formés et nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Verset 9. Ne sois pas extrêmement courroucé, et ô Éternel, et ne te souviens pas à toujours de l'iniquité. Voici, regarde, nous sommes tous ton peuple. Dieu peut utiliser n'importe qui dans un but précis car il est le Seigneur. Si tu endurcis ton cœur, il peut toujours t'utiliser comme Pharaon, mais ce n'est pas un but honorable. Paul a dit dans 2 Timothée 2, verset 20 au verset 21. C'est 2 Timothée chapitre 2, commençons par le verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Tu es responsable de te conserver pur.
Paul a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Le mot rejeté ici dans le Strong est le numéro 96 tiré d'un autre mot primaire qui veut dire non approuvé, c'est-à-dire rejeté, par implication sans valeur, naufragé, reprouvé, rejeté. Le mot réprouvé est traduit par rejeté sur la base de mauvais fruits. Paul a dit dans Hébreux, chapitre 6, verset 7 au verset 9. Je lis Hébreux, chapitre 6, commençant par le verset 7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Verset 8. Mais si elle produit des épines et des chartans, elle est réprouvée et près d'être maudite, et en finit par y mettre le feu. Verset 9. Quoique nous parlions aussi bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Dieu peut faire un miracle à travers toi si tu tends la main à ceux qui ont besoin de grâce et de miséricorde et qui invoquent son nom. Mais assure-toi de produire toi-même le bon fruit, sinon tu pourrais être un rejeté. Paul a dit dans Romains 1, verset 16 au verset 18. C'est Romains chapitre 1, commençant par le verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Les Juifs étaient ceux qui auraient dû aider le reste du monde à apporter du bon fruit. La loi a été donnée pour aider les Juifs à se repentir et à parvenir à la vérité. Le plan de Dieu est que les doux règnent. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 5, « Heureux les débonnaires, c'est-à-dire ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » Ceux qui sont doux accueillent la repentance, mais les chefs religieux de l'époque de Jésus ont choisi de faire des doctrines d'hommes ils n'ont pas voulu endurer la corruption. La correction. L'évangile est donc allé aux païens qui se repentiraient et feraient confiance à sa grâce. Nous lisons Matthieu chapitre 21, verset 42 jusqu'au verset 43. C'est l'évangile de Matthieu chapitre 21, commençant par le verset 42. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en rendra les fruits. » Les Juifs endurcissaient toujours leur cœur, même lorsque les jugements de Dieu augmentaient dans l'Ancien Testament. Nous lisons dans Jérémie 18, verset 1 au verset 6. Je lis le livre de Jérémie, chapitre 18, commençant par le verset 1. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Verset 2. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Verset 3. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Verset 4. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'agile, dans la main du potier, il en refit une autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Verset 5. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Verset 6. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël.
Ceux qu'il peut le mieux utiliser sont ceux qui sont doux et font confiance aux promesses de miséricorde et supportent la correction plutôt que de se fier à ce qu'ils savent. Nous lisons dans Actes, chapitre 10, verset 10 jusqu'au verset 16. Je lis le livre des Actes, chapitre 10, commençant par le verset 10. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Verset 11. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Verset 12. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Verset 13. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Verset 14. Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Verset 15. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Verset 16. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Dieu peut vous parler à travers des rêves et des visions lorsque nous n'entendons pas clairement. Pierre n'a compris le but de la transe que plus tard, lorsque l'Esprit est tombé sur tous les païens qui cherchaient Dieu. Le temps était écoulé pour les Juifs et c'était le plan de Dieu d'utiliser les païens par le biais de l'Évangile. Pierre est enseignable. Il a permis à tous les autres de l'Évangile d'écrire leurs erreurs basées sur une foi mal orientée et sur l'ignorance. C'est pourquoi Dieu l'a tant utilisé au début de l'Église. Paul a dit dans Romains 2, chapitre 2, verset 9 au verset 11. C'est Romains, chapitre 2, commençant par le verset 9. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Verset 10. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Verset 11. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Dieu a un ordre et tu ne seras peut-être pas son premier choix, mais tu auras une chance après que quelqu'un d'autre n'ait pas fait ce qu'il était censé faire. Judas Iscariote a été remplacé. Jésus a dit dans Matthieu 22, verset 14, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Tu es peut-être moins doué et pas parfaitement adapté à la tâche, mais quiconque Dieu appelle, il l'utilise et le prépare. La grâce de Dieu est suffisante pour l'appel qu'il te donne. Peu importe à quel point tu étais pécheur avant de venir à Christ, car le même prix a été payé pour tout le monde. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 au verset 10. Je lis 1 Corinthiens chapitre 15, commençant par le verset 3. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Verset 4. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Verset 5. Et qu'il est apparu à ses faces puis aux 12. Verset 6. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Verset 7. Ensuite, il est apparu à Jacques puis à tous les apôtres. Verset 8. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Verset 9. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non, pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi.
Paul est parti du chef des pécheurs pour devenir un apôtre par la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il a été éduqué dans la religion juive, c'était sur la base de la grâce de Dieu et parce qu'il s'est repenti des œuvres mortes et a commencé à suivre Christ immédiatement par l'Esprit. Paul a dit dans Philippiens 3, verset 3, car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Tu n'es pas qualifié pour prendre les bonnes décisions concernant ta vie et ton appel. Tu dois apprendre à écouter simplement, faire confiance et à obéir à la place. Paul a dit dans 2 Thessaloniciens 1, versets 11 et 12. Paul said in 2 Thessalonians chapter 1, I'm reading verses 11 and 12. 2 Thessaloniciens 1, verset 11. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il l'accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Verset 12. Pour que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. L'œuvre en toi ne peut être terminée que lorsqu'il est Seigneur, car c'est lui qui fait le travail. Si tu attends un jour de plus pour le rendre Seigneur, tu retardes l'achèvement du travail. Si nécessaire, il faudra prendre des mesures radicales. Il peut aussi ajouter sa grâce, mais seulement si tu acceptes la correction. Nous lisons dans Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. À la création, l'homme avait un lien avec Dieu et pouvait donc être une image de Dieu. Il était comme une feuille avec un trou. Elle n'a pas été créée parfait ou complet dans ce sens. L'homme a été conçu avec un esprit humain pour être rempli des pensées de Dieu en entendant sa voix. Le rôle de l'homme était de représenter et de servir Dieu pour s'assurer que la terre manifeste la gloire de Dieu, indépendamment de l'existence de Satan ou non. Nous lisons dans Genèse 1, verset 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Lorsque Dieu a créé les animaux, il a vu que c'était bon. Mais Dieu n'a pas dit cela directement après avoir créé l'homme. L'homme a été placé au-dessus de tous parce qu'il a créé l'homme différemment. Il a créé le plus haut rang de toute sa création pour qu'il ait confiance en lui et qu'il fonctionne dans l'amour à travers lui. Ce rôle était un honneur pour l'homme et pour que l'homme puisse accomplir le dessein de Dieu, glorifier Dieu et apporter la bénédiction de Dieu au reste de la création en le savant. Nous lisons dans Genèse 1, verset 28 jusqu'au verset 31. Genèse 1, commençons par le verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Verset 29. Et Dieu dit, voici je vous donne toute terre portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Verset 30. Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Verset 31, Dieu vit tout cela qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 6e jour. Dieu a créé l'humanité et il connaît nos besoins et nos pleins potentiels. Il a créé un jardin rempli de tout. Il n'y avait qu'un seul jardin et c'est le jardin d'Éden
qui était comme un paradis. Le reste de la terre aurait ressemblé à un désert en comparaison sans la contribution et la conception de Dieu. On a dit à Adam d'être fécond et de multiplier. L'homme n'avait qu'à multiplier ce qu'il voyait dans le jardin pendant un certain temps. Dieu a donné à l'homme le jardin parfait. Le jardin d'Éden était comme une salle d'exposition à laquelle Adam pouvait se référer et voir comment toute la création fonctionnait ensemble. Dieu ne voulait pas que le péché se multiplie. Adam aurait pu planter le même paradis sur toute la terre en peu de temps avec l'aide de Dieu, sans irrigation. Nous lisons dans Apocalypse 21, verset 1. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Dans la nouvelle terre où habite la justice, chaque créature vivante sera en harmonie et fournira ce qui devait être fourni aux autres. Il n'y aura pas besoin de rivière. Le paradis que Dieu crée n'aura pas besoin d'irrigation ni de rivières massives. La mer a été donnée pour aider l'homme à garder la terre propre à cause des déchets qu'il créait en utilisant sa propre pensée. Nous lisons dans Genèse 2, verset 19. C'est Genèse 2, verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Dieu a utilisé Adam pour nommer tous les animaux et il a peut-être vu Dieu créer les animaux devant lui. Adam n'utilisait pas sa propre pensée, mais il a laissé Dieu faire le travail à travers lui et Dieu a été glorifié. Adam n'avait aucune connaissance propre car il venait d'être créé, mais son âme était remplie des pensées de Dieu. Adam a peut-être pris le rôle de chaque animal que Dieu a créé et savait qu'ils étaient liés les uns aux autres d'une certaine façon pour maintenir l'écosystème du paradis dans le jardin d'Éden. Les noms qu'il a utilisés étaient peut-être un indice de leur fonctionnalité telle que Dieu l'avait prédestinée. Il est triste que la théorie de l'évolution ait remplacé la vraie connaissance de la création dans cette dernière génération et ait donné de nouveaux noms à tous les animaux dans les archives fossiles. Cela ne serait peut-être pas arrivé si l'Église n'avait pas perdu sa saveur. Nous lisons dans Genèse 2, verset 16 et verset 17. C'est Genèse chapitre 2, commençons par le verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'arbre du jardin d'Éden, dont on a dit à Adam de ne pas cueillir, s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La connaissance provenant de cet arbre est indépendante de Dieu et donc indépendante de la vie elle-même, car Dieu est la source de toute vie. Nous lisons dans Jean 6, verset 35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » L'homme ne croit pas qu'il n'y a pas de vie sans Jésus. Lorsque Jésus reviendra, il commencera par une planète ravagée par la guerre et nettoiera le désordre à la fin de la tribulation. Puis il transformera à nouveau la terre en un paradis sans avoir un jardin modèle pour s'en servir comme exemple. Jésus est celui qui a créé le jardin d'Éden. Il sait donc quels animaux et quelles plantes sont nécessaires et ce qu'ils doivent faire et ne pas faire. Il sera aussi à nouveau dirigé par le Père pour apporter la gloire à Dieu. Paul parlait de Christ. Colossiens 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création.
Tout ce qui apporte la gloire à Dieu reste lié à lui. Jésus est le médiateur soumis au Père et nous nous soumettons à lui en obéissant à l'Esprit. Maintenant, ceux qui sont nés de nouveau peuvent fonctionner comme Jésus l'a fait. Le plan n'a pas changé depuis la création. L'homme peut encore être une image de Dieu sur la terre, mais seulement en obéissant au Saint-Esprit. Dieu est glorifié dans ceux qui lui sont soumis, qui écoutent sa voix et le suivent. Dieu recevra la gloire et accomplira son plan en toi si tu demeures en Christ en le faisant Seigneur. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 17 au verset 24. C'est Éphésiens chapitre 4, commençant par le verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Verset 21. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Verset 22. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Verset 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Verset 24. Et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Pensée dangereux. Tu perds ton temps à essayer de comprendre la volonté de Dieu avec ta pensée. Tu apprends d'abord Christ en suivant Christ et en étant dirigé par l'Esprit en toutes choses, ce qui produit la vraie sainteté. Il te dirigera également vers la lecture des bons versets bibliques qui produiront la bonne quantité de conviction dont tu as besoin pour grandir spirituellement. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 55 versets 8 et 9. C'est le livre d'Ésaïe chapitre 55, commençons par le verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Le personnel des ambulances est formé pour faire certaines choses de base lorsque la vie d'une personne est en danger. Ce ne sont pas des médecins, mais ils peuvent faire ce qu'il faut pour maintenir quelqu'un en vie par la grâce de Dieu afin que tu puisses te rendre à l'hôpital le plus vite possible et obtenir un diagnostic correct. Tu dois être capable de faire tes devoirs de base sans réfléchir afin d'aider les autres et de l'écouter. Tu dois être consistant sous la pression si tu veux aider quelqu'un d'autre. Si tu paniques et que tu t'angoisses en essayant de sauver quelqu'un d'autre, alors tu es simplement entré dans la chair. Tu es censé servir et aider les autres à faire de Jésus leur maître grâce à ton témoignage de ta marche en suivant Christ en tant que disciple. Ensuite, le Père corrigera toute incrédulité. Nous lisons dans Jean, chapitre 14, versets 5 et 6. Je lis l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tu ne peux pas parvenir à la vérité en utilisant ta propre pensée. Tu devrais aussi croire d'autres mensonges pour couvrir ce que tu as déjà cru. Nous lisons dans Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Le premier mensonge auquel Ève a cru
était qu'en utilisant sa pensée, elle pouvait être bonne et devenir sage sans Dieu. Tu as été conçu pour glorifier Dieu. L'homme préfère croire qu'il peut tout faire sans demander à Dieu. Paul a dit dans Hébreux 3, verset 12 jusqu'au verset 15. Je lis Hébreux chapitre 3, commençons par le verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse pas à la séduction du péché. Verset 14. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions ferme jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Verset 15. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Dans la Bible amplifiée, Hébreux 3:12 dit, c'est pourquoi, frères, prends garde qu'il n'y ait dans l'un de vous un cœur méchant et incrédule. Ça veut dire qu'il refuse de s'attacher à lui, de lui faire confiance et de s'appuyer sur lui. Ce qui vous amènerait à vous détourner, à déserter et à vous tenir à l'écart du Dieu vivant. Avant de pouvoir t'éloigner de Dieu, tu as été sûrement d'abord tenté de faire quelque chose que tu veux à la base de tes désirs égoïstes. S'éloigner de sa présence est une indication que tu as de l'incrédulité. Jacques dit dans Jacques 1, verset 14, Mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. L'incrédulité dans ton cœur est alimentée par un désir de la chair qui doit être supprimé par la repentance. Secrètement, tu as toujours le désir d'une vie qui ne sert pas Dieu et qui dépend de ce que Dieu fournit par sa grâce. Dans le livre « Mes brebis entendent ma voix », dans l'édition révisée, au chapitre 1, aux pages 6 et 7, Joseph Hitchcock écrit « Nous nions également la puissance de Dieu par notre incrédulité, alors qu'en même temps, nous nous élevons comme si nous avions le contrôle de nos vies et de notre avenir. C'est le fondement de l'humanisme. Et malheureusement, cette tromperie sévit parmi les croyants. Le concept selon lequel tu peux contrôler ton destin et évoluer suffisamment spirituellement pour faire les bons choix et diriger ta propre vie est un mensonge de Satan. Chaque fois que tu te déplaces en dehors de Christ, ce que tu accomplis n'a aucune importance. Cela n'a aucune valeur réelle. Cela peut avoir des avantages temporels, oui, mais cela n'a absolument aucune valeur éternelle. Il n'y a rien qui ait une réelle valeur en dehors de Jésus-Christ et de sa seigneurie. Au moment du salut, tu aurais dû être confronté au fait que tout ce que tu as fait sans Dieu avant de venir à Christ n'a aucune valeur éternelle. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 13 jusqu'au verset 20. Je lis 1 Corinthiens chapitre 3, commençons par le verset 13. Car le jour le fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu l'a détruit car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Verset 18. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Verset 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu.
Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leurs ruses. Verset 20. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Tu as été envoyé ici par Dieu pour faire sa volonté, aider les autres et être un temple du Saint-Esprit. Le temple est un lieu de repentance et tu devrais avoir des témoignages montrant que ta vie change chaque jour en demandant à Dieu. Jésus a dit à Paul dans Actes 26, verset 16 jusqu'au verset 18, pardon. Acte 26, commençons par le verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Les mauvais fruits dans la vie de Paul n'étaient pas difficiles à voir, mais il ne pouvait pas les voir à cause de ses œuvres religieuses et des doctrines des pharisiens. Les Juifs auraient dû conduire les autres à la repentance en se basant sur des témoignages comment ils étaient corrigés et pardonnés. Cependant, Paul était disposé, comme Pierre, à être un témoin de ce que Dieu faisait dans sa vie et non à apporter un autre nouvel ensemble de règles à suivre. Paul a dit à Timothée, c'est 1 Timothée, chapitre 1, verset 12 au verset 17. C'est 1 Timothée, chapitre 1, commençons par le verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Verset 13. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Verset 14. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Verset 16. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Verset 17. Au roi des siècles immortel invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Les gens dans l'Église aujourd'hui sont aussi aveuglés par les bonnes œuvres et ne peuvent pas voir que nous étions censés nous repentir des œuvres mortes. La grâce a été donnée à Paul à cause de son incrédulité religieuse basée sur l'ignorance. Cependant, Paul a aussi dit dans Hébreux 10, versets 26 et 27. C'est Hébreux, chapitre 10, commençons par le verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Verset 27. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Si tu résistes encore à la conviction et que tu n'as pas de témoignage actuel à voir surmonter le diable, tu as un autre agenda secret. Jésus a dit dans Luc chapitre 9, verset 24 et verset 25. C'est l'évangile de Luc chapitre 9, commençant par le verset 24. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même?
Paul avait tellement changé qu'il pouvait même se recommander à la conscience de chaque homme en raison de la façon dont il apprenait spirituellement. Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 versets 1 et 2. C'est 2 Corinthiens chapitre 4. Commençons par le verset 1. C'est pourquoi ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Verset 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Certains ont même commis de terribles péchés en essayant par ignorance d'être justes. Le diable a piégé ceux qui ont un cœur selon Dieu par la condamnation et la culpabilité. Certains croient que Dieu ne pourra plus jamais les utiliser, mais le témoignage de Paul est là pour que beaucoup puissent croire. Paul a dit dans Romains 7, versets 18 et 19. Romains 7, commençons par le verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Verset 19, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement, aux pages 43 et 44, Joseph Hitchcock dit, Dieu taille constamment les parties de nos vies qui ne font pas partie de sa création divine en nous. C'est comme Michelangelo, qui a créé la statue d'un cheval. Il a éliminé avec son instrument tout ce qui ne ressemblait pas à un cheval. Dieu est de la même façon. Tout ce qu'il a fait dans ta vie, il le laisse en place et le construit. En même temps, il enlève tout ce qui n'est pas ce qu'il a ordonné. Il remplace l'ancien toi par la nouvelle toi qui est créée à son image. Le plan de Dieu comprend à nous rendre semblables à l'image de son Fils pour que nous puissions fonctionner dans le royaume maintenant. Il te suffit de demeurer en Christ par la repentance et la correction. Jésus a poursuivi dans Luc 9, verset 26. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Perds ta vie pour Jésus et mets ta foi dans la puissance de Dieu et dans sa parole, non dans ce qui est temporel et qui peut être vu. Jésus a dit de ne pas avoir honte de ses paroles. Il ne s'agit pas seulement de suivre des doctrines et des enseignements, mais de suivre ses commandements et d'être quotidiennement convaincu et corrigé par l'Esprit. Jésus a dit dans Apocalypse 3, verset 19, « Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc tu zèles et repens-toi. » Le mauvais fruit chez Paul a en fait été utile plus tard parce qu'il a vu que toutes ses tentatives pour être juste dans la chair étaient vaines. Dieu peut utiliser n'importe quoi. Tu as peut-être reçu le Saint-Esprit sans te rendre compte à quel point tu étais misérable au début. Tu aurais dû voir qu'il n'y avait rien de bon en toi. Paul est passé d'une religion à une relation et il a découvert la grâce de Dieu qui est disponible pour lui et aussi pour tous ceux qui ont un cœur selon lui. Nous lisons dans Jean 1, versets 16 et 17. C'est l'évangile de Jean, chapitre 1, commençant par le verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Grâce à ce que Jésus-Christ a fait, tu as maintenant
deux arbres devant toi comme Adam l'avait dans le jardin. L'arbre de la vie représente la croix et l'arbre de la connaissance du bien et du mal est une vie à faire des œuvres mortes. Tu dois choisir entre la croix et écouter ta propre pensée. Jésus a dit dans Matthieu 7, versets 13 et 14, c'est l'évangile de Matthieu 7, commençant par le verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Le chemin resserré n'est caché qu'à ceux qui aiment trop leur vie. Le chemin spacieux attire ceux qui veulent servir à la fois Dieu et maman, mais mène à la destruction. Le chemin étroit peut signifier une certaine souffrance maintenant, mais la gloire plus tard. Nous lisons dans Hébreux 5, verset 8 et verset 9. Bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert et qu'il, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Pour accomplir le plan de Dieu, Jésus a dû souffrir. Les gens sont prêts à souffrir et à endurer la dureté pour faire quelque chose qu'ils veulent faire dans cette vie, mais non pour obéir à Dieu. Le plan de Dieu implique la souffrance car tu le représentes et le diable est le Dieu de ce monde. Rien ne peut entraver le plan de Dieu, même le diable. C'est seulement l'incrédulité de ton cœur qui empêchera le plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Si tu peux encore être un canal de sa gloire en te mettant sur le chemin étroit. Jésus est l'image du Père et il a vaincu la mort, l'enfer et la tombe par la foi en Dieu. Il a cru qu'il ne pouvait pas mourir parce qu'il a fait la volonté du Père. Jean a dit dans 1 Jean 2, 17, « Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Les églises modernes croient que quelqu'un qui est né de nouveau demeurera en Christ pour toujours, mais ce n'est pas ce que dit Jean. Tu es censé être à l'image de Christ en te régnant chaque jour et en prenant ta croix chaque jour, grâce au don de la vie éternelle. Nous lisons dans Hébreux 2, verset 9. Mais nous voyons Jésus qui a été fait un peu moindre que les anges à cause de la passion de la mort, couronné de gloire et d'honneur, en sorte que par la grâce de Dieu, il goûta la mort pour tout. Vois-tu le christianisme comme une religion de plus ou vois-tu Jésus sur cette croix qui souffre en faisant la volonté de Dieu? Beaucoup font des choses par la chair et cela montre qu'ils ne se sont pas repentis des œuvres mortes au début et qu'ils doivent recommencer leurs premières œuvres. Jésus a dit dans Matthieu 7, versets 22 et 23. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, commençant par le verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Si tu as commencé à te vanter de ce que tu as fait, c'est mauvais. Tu t'es éloigné de Dieu, du Dieu vivant. Son royaume est là maintenant et il est plus réel que ce que tu peux voir. Donc, tant que tu es vraiment soumise à l'esprit et que tu gardes la chair morte, tu auras toute la grâce dont tu as besoin pour que tu obéis à l'évangile. Paul a dit dans Philippiens 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Ceux qui aiment Dieu et lui obéissent rapidement n'ont pas besoin de tout savoir. Dans le royaume, la connaissance est basée sur le besoin de savoir. Comme dans l'armée, tu dois avoir l'esprit de soldat. Paul a dit dans 2 Timothée chapitre 2 versets 3 et 4.
C'est 2 Timothée, chapitre 2, commençons par le verset 3. « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Verset 4. « Il n'est pas de soldat qui s'embrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à tout ce qui enrôle. » Tout ce qui l'a enrôlé, pardon. Il est le commandant et il a le plan. La connaissance sans la croix enfle. Il est préférable de se concentrer sur l'obéissance et la connaissance suivra. Pour plus d'informations, lis le chapitre 18, Équilibrer la connaissance et la sagesse dans le livre Lumière de Joseph Hitchcock. Tu t'enfleras lentement en utilisant ta pensée. Le diable te donnera ce que tu veux et te donnera même une écriture pour justifier ce que tu veux ou ce dont tu as besoin sans demander à Dieu. Paul a pourtant dit dans 2 Corinthiens 3, verset 6, « Il nous a aussi rendus capables d'être ministères d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Même si tu entends Dieu et que tu fais de grandes œuvres de ministère, c'est un mal si le Seigneur ne t'a pas dit de le faire. Paul avait un appel élevé et il avait besoin d'aide pour rester humble et rester sur le chemin étroit. Paul dit dans 2 Corinthiens 12, verset 7 jusqu'au verset 10. C'est 2 Corinthiens chapitre 12, commençons par le verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Verset 8, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Verset 9, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Le mot pour infimité dans Strong est le numéro 769 qui vient d'un autre mot primitif qui veut dire faiblesse. Par implication, maladie, fragilité morale, maladie, infirmité, indisposition, faiblesse. Et le mot reproche est le numéro 5196 qui vient d'un autre mot qui veut dire insolence, comme un excès d'autorité, c'est-à-dire insulte, blessure, dommage, reproche. Le mot nécessité est le numéro 318 tiré d'un autre mot à la base qui veut dire contrainte au sens propre ou figuré. Par implication, détresse, avoir besoin, nécessité, besoin. Le mot détresse est le numéro 4730 d'un composé de 2 mots qui veut dire étroitesse de la pièce, c'est-à-dire au sens figuré, calamité, angoisse, impasse. Ceux qui ont été changés et qui travaillent leur salut savent qu'il n'y a aucune valeur à faire des choses basées sur leur propre raisonnement. Les choses que Paul a traversées l'ont poussé à reconnaître le Seigneur plutôt que de se fier à son entendement. Paul s'est réjoui de tout ce que Dieu a utilisé pour le garder sur le chemin étroit. Voici une liste de 12 choses dont Paul s'est réjoui d'après les définitions de Strong. Faiblesse du corps ou de l'esprit ou un handicap. Incapacité à penser clairement ou à parler avec éloquence. 3. Quelque chose qui ralentit son mouvement. 4. Maladie, faiblesse ou malaise de toutes sortes. Numéro 5. Être impopulaire, insulté et être accusé à tort. Numéro 6. Des affirmations négatives ou blessantes lorsqu'il suivait le Christ. Numéro 7. Une situation qui signifie qu'il devait faire quelque chose de manière consistante. Numéro 8.
quelque chose qui devait être fait à une certaine heure chaque jour. Numéro 9, persécution au prison. Numéro 10, un fardeau financier. Numéro 11, une calamité qui rend les choses inconfortables. Et numéro 12, difficulté, des conditions, angoisse. Paul s'est retrouvé avec plus de connaissances qu'il n'en avait besoin personnellement à cause de son appel à aider les églises. Pour éviter de s'enfler d'orgueil, Dieu lui a donné une épine dans la chair. Cette épine dans la chair était un esprit démoniaque qui avait la capacité de frotter ou de secouer Paul chaque fois qu'il était dans la chair. Mais lorsqu'il était en Christ, l'esprit démoniaque n'avait pas accès. Grâce à cette épine dans la chair, Paul connaissait la différence entre être en Christ et hors de Christ. C'était comme le jour et la nuit. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 15 au verset 19. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, commençons par le verset 15. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni de mauvais arbres porter de bons fruits. Verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Méfie-toi des leaders qui n'avertissent pas la congrégation et enseignent que toute pensée née de Dieu, née de nouveau, est en Christ, même si les fruits sont absents. Nous lisons dans Matthieu 12, versets 20 et 21. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 12, commençons par le verset 20. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Verset 21. Et les nations espéreront son nom. Ce texte a été écrit à propos de Jésus, mais Dieu a aussi utilisé Paul sans qu'il s'en rende compte à cause de son attitude et de son amour pour la vérité. Paul a dû écrire des lettres aux églises comme il ne pouvait pas les visiter. Et plus tard, ces lettres ont aussi fait partie de la Bible. Dieu se servait de la persévérance de Paul pour ainsi aider des millions de croyants dans le monde entier au cours de la dernière génération à partir des réponses grâce à lui depuis que le Nouveau Testament a été écrit. Paul a dû souffrir, mais ce n'était pas en comparaison de ce qu'est d'être exposé à son épine dans la chair. Paul a dit dans Romains 8, chapitre 8, verset 35 jusqu'au verset 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim, la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi que qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Paul savait que rien ne pouvait l'empêcher de finir sa course. Il était donc impatient de voir ce que Dieu allait lui offrir en termes de grâce ou de puissance surnaturelle lorsqu'il serait soumis au Saint-Esprit. Il n'a pas supposé que Dieu ferait tout simplement avec sa puissance comme certaines personnes qui prêchent la délivrance sans repentance. Paul a dit dans 1 Timothée 6, verset 12, « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as été une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. »
Il est parfois très difficile aujourd'hui d'amener un public à écouter la vérité. Mais Paul croyait par la foi que, grâce à une position intransigeante, Dieu pouvait s'assurer que ceux qui suivent le Christ aient cette chance tôt ou tard. Tu as aussi un temps déterminé pour terminer ton appel. En vieillissant, le temps passe et il est donc essentiel de rester en Christ. Jean a dit dans 1 Jean 2, verset 28, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Tous ceux qui ne sont pas en Christ lorsqu'il apparaîtra manqueront l'occasion de régner avec Christ et seront laissés derrière. Tu devrais donc aussi savoir si tu es dans la chair ou dans l'esprit. Nous lisons dans Apocalypse 13, verset 3 jusqu'au verset 7. Apocalypse 13, commençons par le verset 3. « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » Verset 4. « Et il adorait le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Il adorait la bête en disant, « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle, Verset 5. « Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. » Verset 6. « Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. » Verset 7. « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. » Ceux qui ne sont pas prêts pour l'apparition de Jésus finiront par se battre avec le diable pendant la période de tribulation, lorsque le diable aura le pouvoir de tuer et de détruire les saints. C'est un pouvoir que Dieu permet au diable d'avoir. Il aura un temps d'apprentissage brutal pour tous ceux qui n'ont pas appris à entendre sa voix. Utiliser une prière et dire au nom de Jésus n'empêchera pas le diable de te tuer pendant la période de tribulation. Cependant, ceux qui écoutent Dieu auront accès à toute la sagesse dont ils ont besoin en Christ. Jésus a dit dans Jean 10, verset 27 au verset 30. Je lis l'évangile de Jean, chapitre 10, commençons par le verset 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Verset 28. « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Verset 29. « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Verset 30. « Moi et le Père, nous sommes un. » L'approche de Paul n'était pas d'être confortable maintenant. Paul a choisi la voie étroite, le chemin étroit et le combat de la foi plutôt que de combattre le diable pendant la période de tribulation. Tu dois choisir. Il savait que Dieu pouvait faire un chemin là où il n'y en a pas. Jésus enseignait à ceux qui cherchent le chemin étroit. Matthieu 6, verset 9 jusqu'au verset 13. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6, commençons par le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Lorsque tu ne peux pas entendre le Seigneur, tu dois alors prier pour que la volonté de Dieu soit faite et faire confiance à Dieu pour la nourriture dont tu as besoin. Lorsque chercher de la nourriture pour l'estomac peut même te distraire de ce que tu dois faire en premier. Veille à pardonner à ceux que
à ceux qui te donnent du fil à retordre et prie pour que les portes des opportunités se ferment là où tu n'es pas prêt. Le royaume appartient à Dieu. Il peut donc les ouvrir à nouveau lorsque tu es préparé, disponible et disposé. Nous lisons dans Proverbe 3, verset 5 jusqu'au verset 7. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Tu ne peux pas t'éloigner du mal si tu utilises encore ta pensée. Si Dieu te donne une faiblesse, c'est pour que tu le reconnaisses. Lorsque tu reconnais Dieu, il peut te diriger en tant que Seigneur et tu peux t'éloigner du mal et vaincre par la grâce, par la foi. Paul dit dans Romains 11, verset 33 et verset 34. Je lis Romains 11, verset 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car, verset 34, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? La chose la plus insensée aujourd'hui est de voir un croyant donner à Dieu des conseils sur ce qu'il doit faire en fonction d'une situation qui semble impossible. Paul a dit dans 1 Corinthiens 2, verset 14, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Paul savait que cela signifiait d'être un sacrifice vivant. Paul n'était pas à l'aise, mais il était capable de se réjouir. Il savait qu'il devait être formé d'une manière ou d'une autre, et il n'avait personne pour le former, à part la loi qui apportait une certaine conviction de temps en temps. Il était donc heureux des défis qu'il devait relever quotidiennement. Paul a dit dans Tite 1, versets 15 et 16. Tite 1, verset 15. « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. » Verset 16. « Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne porte. Ne te trompe pas toi-même. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas demander à Dieu dans chaque situation et entendre Dieu clairement sur ce qu'il faut faire dans ta vie spirituelle. Regarde ce qui se passe lorsque tu accueilles la vérité et la conviction. Dans le livre de Supernatural Occurrences of Charles Finney, aux pages 197 à 198, par Daniel Jennings, nous lisons le témoignage de Charles. Un soir, j'ai prêché sur la confession et la restitution, et cela a créé un mouvement des plus formidables parmi les hommes d'affaires. Un homme m'a dit le lendemain qu'il avait été et fait une restitution, je pense, de 1500 livres dans un cas où il pensait ne pas avoir agi selon le principe d'aimer son prochain comme lui-même. Les consciences des hommes dans de telles circonstances sont extrêmement tendues. Le monsieur auquel je viens de faire référence m'a raconté qu'un de ses amis proches était mort et l'avait laissé pour régler sa succession. Il avait fait et avait simplement reçu ce que la loi lui donnait pour son travail et ses dépenses. Mais il a dit qu'en écoutant ce sermon, c'est-à-dire cette prédication, il lui est venu à l'esprit qu'en étant ami et frère chrétien, il pouvait mieux se permettre de régler cette succession sans rien demander, que la famille ne pouvait se permettre de lui accorder les frais de justice. L'Esprit de Dieu qui était sur lui l'a fait ressentir si vivement qu'il est immédiatement allé rembourser l'argent. Nous devons être fidèles à ce que nous avons et continuer à chercher la vérité si nous voulons plus. La connaissance ou la révélation spirituelle ne précède pas la foi en Dieu et la vertu, comportement basé sur des normes morales élevées. Pierre a dit dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 4 et 5. C'est 2 Pierre 1. Commençons par le verset 4. Lequel nous assure de sa part
les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. Un homme est venu voir Finney en disant, « Je ne peux pas entendre Dieu, que dois-je faire? » Charles a répondu en disant, « Dieu t'a donné une conscience. » Il n'a pas dit, « Dieu t'a donné une raison et il attend de toi que tu l'utilises. » Comme les dirigeants d'église aujourd'hui. Si tu ignores ta conscience, tu n'entendras plus jamais rien. Toutes les formes de communication sont valables. Nous lisons dans Jean 18, verset 37. Pilate lui dit, « Tu es donc roi? » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Tu dois continuer à chercher la vérité ou tu cesseras d'entendre Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 7 au verset 12. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, commençons par le verset 7. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Verset 8. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Verset 9. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Verset 10. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Pardon. Si donc méchant comme vous êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est de la loi, c'est la loi et les prophètes. Tu es toujours là pour aider ceux qui cherchent vraiment, sans arrière-pensée. Tu as rendu possible maintenant que quiconque a un cœur selon Dieu puisse accéder à la vérité par une relation avec Jésus-Christ. Paul a dit dans Romains 8, verset 4 jusqu'au verset 7, Romains 8, commençons par le verset 4. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Jésus est la parole manifestée dans la chair. La vie de la foi dépend de chaque parole venant du ciel par l'intermédiaire du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus est mort. Le christianisme n'est pas une religion de plus, c'est une relation avec un Dieu vivant. Ne revenez donc pas à la loi, car elle est vaine. Paul a dit dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 6 au verset 10. C'est 1 Timothée, chapitre 1, commençons par le verset 6. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. Verset 7. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Verset 8. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Verset 9. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers. Verset 10. Les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine.
Le mot se détournait dans Strong est le numéro 795 et il provient d'un composé de mots qui veut dire manquer la cible, c'est-à-dire au sens figuré, s'écarter de la vérité, errer, faire un écart. Et le mot 20, discours, dans Strong est le numéro 3150 et qui vient d'un autre mot qui veut dire parler au hasard, c'est-à-dire babiller, fin discours. Si tu veux entendre, apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande ce livre, Mes brebis entendent ma voix, par Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ et te mettre sur le chemin étroit, semé dans l'esprit chaque jour, expérimenter le plein salut et la liberté du péché grâce à une repentance régulière, alors je peux te conseiller le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour la maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. N'accepte pas une version contrefaite du christianisme basée sur des œuvres mortes religieuses où tu n'as pas besoin de te renier quotidiennement et de faire confiance à Dieu. Si tu sais que tu as résisté à la vérité et que tu veux savoir pourquoi, je peux te recommander le livre La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Le message d'aujourd'hui était sur la vie de dépendance sur la grâce de Dieu. Nous sommes censés vivre et fonctionner par la grâce. Toute chose que Dieu a planifiée dans ta vie est supposée venir de lui. On est censé dépendre de sa voix. Les vraies pensées de nos têtes doivent venir de lui. Nous devons fonctionner sous son autorité tout le temps. Et les défis du quotidien et même au-delà ne peuvent être à l'encontre de ce plan. Ne peuvent rien à l'encontre de ce plan. Les vraies réponses dont nous avons besoin doivent venir à tout moment selon que nous portons nos croix sur nous et selon que nous renonçons à nous-mêmes. Ma prière pour toi est que pour tous ceux qui écoutent ce message, que tu marches sur ce chemin étroit et le suives. Père Céleste, je prie que ceux qui ont écouté ce message, Père, je prie qu'ils te suivent, qu'ils ne prient pas la bénédiction et les richesses, mais qu'ils te cherchent afin que ta volonté parfaite soit faite et accomplie dans leur vie. Peu importe les calamités et les difficultés dont ils traverseront, qu'ils puissent voir ta gloire à la fin pour tout ce que tu accomplis dans leur vie, car ils t'ont fait confiance et qu'ils ont fini leur course. Père, qu'ils ne craignent pas la souffrance. Père, je prie pour eux en cet instant dans le nom de Jésus. Amen. Tu trouveras un résumé des écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit via un lien sur un site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. S'il te plaît, entre en contact avec nous si tu sais que ce message change ta vie. Que Dieu te bénisse.